Yorana, bonjour à tous. Je reviens vers vous avec plaisir dans cette campagne électorale. Tout d'abord pour évoquer à nouveau les questions du travail et de l'emploi en Polynésie. Et plus généralement, mesurer ensemble toutes les conséquences sur notre vie quotidienne. Actuellement, l'économie repart fortement. C'est notamment l'effet des mesures que nous avons prises avec le plan de relance. Mais malheureusement, les entreprises en ce moment rencontrent des difficultés pour recruter. Pas assez de personnel qualifié, formés pour les métiers qui s'ouvrent aujourd'hui. Parfois aussi, pas assez de motivation pour renouer avec les contraintes de l'emploi salarié. La Covid a modifié nos comportements et nos attentes. Pourtant, dans la campagne, les deux mots qui reviennent le plus souvent, c'est formation et apprentissage. Tout le monde pense que c'est effectivement la base de notre développement futur et d'une prospérité retrouvée. Mais au-delà de ces mots, je ne vois guère de propositions concrètes ou véritablement nouvelles par rapport à ce que propose et fait déjà le Tapura. La loi de pays sur l'apprentissage, je rappelle qu'elle a été votée à l'unanimité par tous les membres de l'Assemblée, s'organise autour d'une prévision de 1000 contrats par an dès 2025. Et la loi sur la protection de l'emploi local, qui s'applique dans tous les domaines des secteurs en tension. Notre programme est clair, maintenir les conditions de la croissance et de la création d'emplois. Faire que les Polynésiens aient un accès prioritaire et développer un vaste mouvement de formation en accord avec les employeurs. Les conditions de la réussite, c'est la confiance et la stabilité. La confiance de tous nos partenaires, les touristes, qui restent notre socle de développement, les entrepreneurs, les financiers, les formateurs, l'État. La stabilité, parce que c'est une action de long terme. Elle produit des effets si elle est constante et soutenue. Sans la confiance, la stabilité et l'engagement de l'État, nous ne pourrions pas faire face aux crises que nous traversons. Je ne crois pas, comme l'affirme le Tavini, qu'on pourra, je cite, « remplacer rapidement les transferts de l'État par l'arrivée de 600 000 touristes par an ». Je ne crois pas non plus à une approche complètement libérale, inspirée du système américain. Une diminution radicale des dépenses publiques aurait des conséquences sociales très graves. Elle creuserait une fracture, une rupture dans notre société. Et ce n'est pas notre culture. Nous voulons un État et un pays protecteurs, régulateurs, qui interviennent pour résoudre les inégalités, réparer les injustices, faire vivre et réinventer en permanence notre naturelle solidarité polynésienne. Notre vision pour notre pays est de tout mettre en œuvre pour atteindre le zéro exclusion. Cet objectif, nous ne pourrons l'atteindre qu'avec la contribution d'un État fort. N'oublions pas que les dépenses de la France représentent en Polynésie plus de 210 milliards de francs quand le budget du pays atteint, lui, 150 milliards. Quel pays, quel État dans le Pacifique serait prêt aujourd'hui à un tel investissement? Et surtout, à quel prix pour les Polynésiens? C'est pourquoi je ne peux pas adhérer quand j'entends un de nos députés déclarer sur France 2, je cite, « Je voudrais que la République quitte la Polynésie française ». Et quand le journaliste lui demande à quel terme, il précise le plus tôt possible. Au premier désengagement de la France, c'est tout notre investissement dans la solidarité, plus largement dans la cohésion sociale de notre pays qui sera atteint. La solidarité en Polynésie se traduit par l'accompagnement des personnes les plus vulnérables de notre société. Nos matayapo, les personnes porteuses de handicap, nos enfants à travers leur protection, mais également les victimes de violences intrafamiliales, les personnes sans domicile fixe, mais aussi les personnes dont les revenus ne leur permettent pas de vivre dignement. Je veux simplement évoquer notre devoir de solidarité. Je suis venue en politique parce que je crois en notre pays. Je crois que l'éducation, le travail, l'utilité sociale sont la base du respect de soi et le meilleur outil pour une insertion réussie dans la société. Je crois aux valeurs de paix et d'unité. Je pense que la politique menée par le gouvernement depuis plusieurs années, malgré les difficultés et les crises successives, constitue la réponse à la fois la plus ambitieuse et la plus réaliste. C'est pour cela que je me suis engagée et c'est pour cela que je continue de soutenir l'action menée par le Tapura et que j'encourage chacune et chacun d'entre vous à voter dimanche pour la liste du Tapura Huiratira. Je vous remercie de votre confiance. Maruru. Tapura huira atira.